Mesdames et messieurs, l'arrêt de la CREI en date du 22 mars 2015, rendu par des magistrats soigneusement choisis par Macky Sall et qui viole l'ordre public international, comme l'ont constaté la Cour de justice de la CEDEAO, le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire et les pays étrangers qui ont refusé l'exécution sur leur territoire du jugement de cette juridiction d'exception. Cet arrêt n'en a pas moins jugé ainsi, je cite, « Considérant que le ministère public a requis l'interdiction pour les condamnés de l'exercice des droits civiques, civils et de famille mentionnés dans l'article 34 du Code pénal, considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 35 du Code, les tribunaux ne prononceront pas cette interdiction que lorsqu'elle aura été autorisée par une disposition particulière de la loi, considérant qu'en l'espèce les prévenus ont été déclarés coupables d'enrichissement illicite et de complicité du délit, considérant que l'article 163 bis du Code pénal qui prévoit et réprime le délit précité n'autorise ni n'ordonne l'interdiction mentionnée dans l'article 34 précité, qu'il y a lieu dans ces conditions de ne pas prononcer la dite interdiction. Fin de citation. La cause est donc entendue et il est définitivement établi à l'égard de tout le monde que Karim Wade n'a perdu aucun de ses droits civils, civiques et de famille. Il est électeur et éligible, ce que par ailleurs avait confirmé l'ancien garde des Sceaux, ancien ministre de la Justice, Maître Sidiki Kaba. Et je dois dire, pour mieux préciser ma pensée, en lisant l'article 34 du Code pénal, on dit exactement en citant les droits civiques, civils et de famille, on cite le droit de vote et le droit d'éligibilité. Donc Karim, vraiment, le tribunal n'a pas interdit son droit de s'inscrire dans la liste électorale. L'article L30 du Code électoral disposant que nul ne peut refuser l'inscription sur les listes électorales à un citoyen sénégalais jouissant de ses droits civils et politiques et remplissant les conditions fixées par les articles L36 à L37, Karim Wade, exilé au Qatar, s'est rendu au consulat du Sénégal au Koweït pour procéder à son inscription sur la liste électorale de la commune du Point E à Dakar, où il a élu son domicile. Confère donc article L38 du Code électoral. Cette demande a été acceptée et un récépissé en date du 16 avril 2018 lui a été délivré par le président de la commission, visé par le représentant de la Sénat, faisant état de la demande numéro 80 65 15 15. Le Code électoral, article 39, L39 et suivant, et L312 et suivant pour les Sénégalais de l'extérieur, donne compétence à la commission administrative pour inscrire ou retrancher les personnes de la liste électorale dans les conditions déterminées par la loi. La partie réglementaire, articles R39 et R100 du Code électoral, mentionne, je cite, les dispositions de la commission en cette matière sont prises au moment de la demande d'inscription, de modification ou de radiation en présence du demandeur. Le même texte ajoute que lorsque la commission refuse d'inscrire un électeur, cette décision lui est notifiée. L'intéressé qui en est ainsi informé dispose d'un délai de 3 jours pour saisir le président du tribunal d'instance ou le chef de la représentation diplomatique ou consulaire qui rend sa décision dans les 24 heures de sa saisine. C'est l'article 8 du décret portant révision exceptionnelle des listes électorales. La commission administrative du Koweït,
n'a notifié à Kaliwad aucun rejet, refus d'inscription ou radiation. Au contraire, c'est un récépissé qui lui a été délivré le 16 février 2018, confirmant ainsi son inscription sur la liste électorale. Dans ces conditions, l'administration, la commission administrative siégeant à l'ambassade du Sénégal au Koweït ou les services centraux du ministère de l'Intérieur est fort close à la date du 2 juillet 2018 a évoqué le rejet d'une demande d'inscription sur la liste électorale, matérialisée depuis le 16 avril 2018 et qui est devenue définitive. La commission, agissant hors délai, est irrecevable et n'a aucune compétence pour procéder à la modification, au changement de statut ou à la radiation de Kaliwad du fichier électoral. La révision du fichier électoral est terminée depuis le 30 avril 2018. Au demeurant, notre candidat Kaliwad n'a reçu aucune notification d'une modification de son statut comme la loi l'exige. En application de la loi, du décret d'application, donc notamment l'article R103, les carnets d'inscription, de modification et de radiation détenus par les commissions administratives, notamment les commissions administratives siégeant dans les ambassades ou les consulats du Sénégal à l'étranger, doivent être transmis au ministère chargé des élections qui procède à l'établissement ou à la révision des listes électorales. Dans cette mission, le ministère chargé des élections peut procéder à la mise à jour du fichier général des électeurs en veillant à ce qu'un électeur ne puisse figurer plusieurs fois dans le fichier. C'est seulement un travail technique de croisement des listes constituées à partir des carnets provenant des commissions administratives que les services centraux peuvent effectuer, notamment pour, je cite, qu'un électeur ne figure plusieurs fois dans le fichier électoral. La seule mission qui est conférée au ministère de l'Intérieur est de faire ce rapprochement des carnets et du fichier électoral existant pour mettre à jour ce fichier et le cas échéant éviter les anomalies appelées rejet. Le ministère n'a aucune autre mission. Il ne peut ni ajouter, ni modifier, ni supprimer une inscription, encore moins interpréter une décision de justice. S'ils étaient des hommes de droit, ils auraient su que Kaliwad a tous ses droits et qu'il n'a jamais été déchu de ses droits d'électeur. D'ailleurs, la loi électorale dispose explicitement à son article L324, je cite, les rejets d'office ont lieu à l'initiative soit de la commission administrative, soit du service du fichier général des électeurs, à chaque fois qu'il est constaté qu'un électeur s'est fait inscrire plus d'une fois sur la liste électorale de la juridiction. Fin de citation. Donc c'est très clair. Kaliwad, candidat du Parti démocratique sénégalais à l'élection présidentielle de 2019, Kaliwad est donc définitivement inscrit sur la liste électorale. Il dispose d'un récépissé en bonne et due forme, délivré par la commission administrative de Koweït. Il n'a et ne peut ni être omis ni radié du fichier électoral. Même en faisant du matai, Macky Sall ne peut retirer son nom du fichier électoral.